Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer que Stampin' Up fait des tampons, mais ça peut servir aussi pour notre bullet journal. Et donc je vais faire la première page du mois d'octobre, parce qu'en fait je filme plus vraiment mon bullet journal avec la planification, parce qu'en fait c'est la même pour tous les mois. Il n'y a que la première page sur laquelle je m'amuse pour l'embellir un peu par rapport au reste des pages du mois. Donc là c'est le mois d'octobre. Pour moi c'est soit Halloween, soit l'automne aussi, vu que les feuilles commencent à virer de couleur sur le marron. Et je voulais donc vous montrer comment on fait une feuille. Alors cette feuille-ci et une feuille comme ceci. Voilà, avec 2 encres. Donc vous voyez, j'ai un peu testé, ça y est, j'en ai mis partout. Alors pour ce projet-là, je vais utiliser le set de tampons Saison Colorée. Donc je vous le montre comme ceci. Où il y a une chaise longue, enfin il y a les flocons aussi pour Noël, bon il y a des petits sentiments, mais ce qui m'intéressait là pour cette fois-ci, c'était surtout la chaise longue, parce qu'il fait quand même encore un peu bon, on peut se mettre au soleil sur la chaise longue, mais surtout les feuilles d'érable qui fait bien automne. Donc du coup j'avais commencé par faire déjà, j'ai fait ma petite chaise longue que j'ai embossée aussi avec de la poudre à embosser transparente pour faire ressortir. Donc celui-là après il n'y a pas de die cut, parce qu'après vous avez aussi le set de die au Framelin, le Framelit pour la Big Shot. Donc Stampin' Up, ça s'appelle Seasonal Layer Thin Lint Style. Donc le set de tampons c'est Saison Colorée ou Seasonal Layers. Et en fait voilà, vous avez une chaise longue mais c'est pas la même. Donc du coup celle-là je vais être obligée de la détourer. Et après vous avez des petits des dies pour faire les flocons de neige, les branches, les feuilles et des fleurs. Donc cette lame, j'en ai déjà découpé quelques-uns. J'ai même fait la petite limonade qui va avec la chaise longue. Mais je voulais vous montrer, alors d'une part comment faire avec le même encre cet aspect avec les nervures bien visibles, et cet aspect par rapport à l'autre où j'ai ancré en une seule fois, comment on peut faire ces feuilles qui sont vraiment automnales et qui virent du vert vers le marron. Alors on va commencer par faire le plus simple, ça va être celle-ci. Donc je prends en premier lieu sur mon bloc, je prends la feuille qui est pleine pour faire déjà le fond. Alors ensuite je prends l'encre ocre roussillon et on va en fait appliquer la première couche en deuxième génération, c'est-à-dire on va d'abord appliquer sur son tampon l'encre, on va tamponner une fois pour enlever pas mal d'encre, et la deuxième fois on tamponne sur notre feuille définitive, on va dire, et elle est beaucoup plus claire et avec, vous voyez, ce petit dégradé de couleur. Donc là je vais nettoyer mon tampon et on va faire avec le tampon qui a les nervures, et cette fois-ci on va le faire en première génération, c'est-à-dire que je tamponne avec mon encreur et je vais appliquer directement sur ma feuille. Alors comme c'est un tampon transparent, on arrive à voir à travers, et je tamponne pour appliquer mes nervures. Et voilà ce que ça donne. Donc celle-ci est un peu plus claire, on n'arrive jamais à avoir les mêmes tonalités, mais voilà. Voilà, ça c'était pour le premier principe. Donc je vais nettoyer mon tampon au fur et à mesure et je le sèche. Et maintenant je vais vous montrer comment faire ce genre de feuille. Alors pour ce genre de feuille, j'utilise donc ma petite feuille que je vais tamponner avec du vert. Alors c'est le vert olive. Donc là pareil, en première génération. Donc je vais le mettre ici
pour pouvoir les découper avec les die. Donc ça donne ça. Je nettoie, je sèche. Donc le verre olive, je n'en ai plus besoin. Je range et je reprends mon ocre roussillon et je vais tamponner sur les bords de ma feuille, comme ceci. Hop. Voilà, je regarde ce que ça donne. Alors si je trouve que c'est pas très joli avec une lingette, j'enlève le surplus de ce que je ne veux pas. Donc je tamponne un peu. En même temps ça fait un peu un estompage, donc c'est pas plus mal. Je vais enlever le bord aussi ici. Et je vais donc tamponner directement sur ma première feuille en prenant pareil modèle sur la précédente. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fait un petit ombrage. Bon, vous voyez, on n'arrive pas du tout, c'est pas le même résultat. Je préfère nettement celle-là finalement. En estompant avec la lingette, finalement on arrive à faire des jolis dégradés de couleurs. Et je voulais donc partager cette petite astuce avec vous. Et je vais continuer à faire, à découper et à tamponner toutes mes décorations de mon bullet journal. Et je vous montre après la partie assemblage. Donc voilà, j'avais tamponné des petites branches du même set de tampons en encre noire. Et j'avais déjà écrit, en essayant de faire un peu de lettering, le mois d'octobre. Et du coup, voilà, je pense que je vais placer comme ceci toutes mes feuilles, ma chaise longue. Donc on va coller tout ça. Donc je prends ma glu et c'est parti pour coller. Je vais prendre aussi ma pince, ce sera beaucoup plus simple. Celle-ci, je vais la mettre comme ceci. Alors là, je mets pas de 3D parce que vu que c'est un carnet, après ça prend trop de place et pour écrire c'est pas facile. Donc c'est pour ça que je préfère le faire sans 3D. Et je trouve que les couleurs se marient très bien avec le thème de l'automne. Parce que voilà, en fait, à chaque thème, je vais vous faire voir après ma page de septembre, à chaque thème, chaque mois plutôt, je vais mettre un thème. Donc si vous êtes intéressé par les produits Stampin' Up, il y a mon mail en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me contacter, je pourrai vous commander ce que vous voulez. Par mon biais, vous pouvez commander soit à mon adresse et vous habitez pas loin de chez moi, soit sinon directement chez vous, ça c'est possible. Il faut toujours passer par une démonstratrice. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Celui-là on va le mettre par ici. Et donc je vais continuer comme ça et on se retrouve à la fin. Voici la feuille terminée. Donc je ne vais pas mettre plus de feuilles parce que bon, ça fera, c'est sûr, ça fera des paquets de feuilles, mais bon, c'est pas vraiment le but. C'était juste pour marquer un peu le coup, comme quoi c'était l'automne. Et je voulais vous faire voir donc la page de septembre parce que j'ai pas fait de vidéo dessus. Voilà, où là j'étais plus carpe koi et du coup un peu japonisant. Donc j'avais fait voilà une page un peu plus dans le thème japonais. Donc pour revenir sur octobre qui va, vous voyez, est beaucoup plus sobre avec moins de couleurs, parce que c'est vrai que je pourrais tamponner un peu de marron, ou je verrai peut-être que je rajouterai quelques petits trucs histoire de mettre plus de couleurs, mais plutôt dans le ton ocre ou jaune. Mais bon, pour l'instant là ça me suffit, mais peut-être que je mettrai une petite couleur comme ça en fond. Et je voulais donc vous montrer le reste de la page qui est toujours pareil. Hein. Je fais mon mois d'octobre. Voilà, mon mois d'octobre avec mes matins, mes après-midi. Les objectifs du mois, pour l'instant je ne m'en suis pas fixée. Et du coup après mes daily comme d'habitude, voilà, où je
j'écris, je mets la météo, alors je vais vous montrer où j'ai mis voilà, la météo et tout ce que j'ai à faire, je coche au fur et à mesure. Ça n'a pas bougé, ça me convient et du coup ben, je reste dans ce format là. Parce que j'avais essayé, alors je sais plus quand c'était, je sais que j'ai essayé voilà, au mois d'août, j'avais essayé de faire semaine 31 par exemple, par semaine. Et en fait vu que moi j'aime bien, ben, j'aime bien écrire des longues phrases, du coup ça rentre pas dans les cases. Et du coup ça me convenait pas ce genre de choses. Et je suis vite revenue à ma page normale. Voilà, en fait. Avec des jours plus ou moins remplis, mais bon ça, voilà. Et je me suis fait des petites listes pour les séries que je dois regarder ou pas regarder, voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à m'envoyer un mail si vous êtes intéressé par les produits Stampin' Up. J'essaierai, oui, elle est un peu, je trouve qu'elle est, oui, il manque quand même quelque chose sur cette page, donc je pense que je vais y rajouter quelque chose. Mais voilà, déjà je voulais vous montrer comment faire ressortir des nervures sur des feuilles et comment après faire aussi des petits dégradés comme celle-ci, ici, voilà, qui a beaucoup plus de marron que de vert, alors qu'à la base il y avait d'abord du vert et j'ai passé par dessus du marron. Donc on peut faire beaucoup de choses avec les tampons en sachant qu'on peut donc tamponner en première, deuxième voire troisième génération si vous voulez avoir des teintes très très claires. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.